Aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde un sujet qui concerne tout le monde. Parce que chaque personne sur cette planète l'a déjà pratiqué, même si elle s'en défend d'ailleurs, c'est le mensonge. Oui, ça c'est vrai que personne n'y échappe. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas ? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Ce qui me semble intéressant, c'est de se demander pourquoi on ment. Et surtout, comment on pourra réagir face au mensonge. Parce qu'en fait, derrière chaque mensonge, il y a bien quelque chose. On ne ment pas juste pour le plaisir de mentir. Donc, j'aimerais qu'on parle des mensonges du quotidien. Ouais. Pas ceux qui sont déjà dans une dynamique conflictuelle. Bon, déjà, ce que tu peux remarquer, c'est que nous n'avons pas la même approche du mensonge selon qu'on en soit l'auteur ou le destinataire. Tu vois ? On se trouve toujours de bonnes raisons pour justifier nos propres mensonges. Parce qu'en fait, on les voit comme une réponse à une situation particulière. Mais si quelqu'un d'autre nous ment, là, on va avoir tendance à le voir comme une trahison, comme quelque chose de pas bien qui est fait contre nous, et qui peut faire d'ailleurs que la confiance va être entamée dans la relation. Peut-être même jusqu'à se dire que la personne n'est pas fiable. Ouais. Et tu vois, ce qui est amusant, c'est que si quelqu'un nous fait remarquer que pourtant nous-mêmes, on est parfois amené à mentir, là, on a une réponse toute prête. Oui, on entend souvent ouais, mais c'est pas pareil, ouais, mais la situation était différente. Bon, pour rentrer dans le vif du sujet, on pourrait explorer plusieurs situations où une personne dit quelque chose qui pourrait être qualifié de mensonge. Par exemple, un salarié qui dit à son manager qu'il a presque terminé un projet alors qu'il a à peine commencé. Ou encore une compagne qui pourrait dire à son partenaire qu'elle a travaillé tard alors qu'elle était avec des amis. Ou même, tu sais, quand on dit à des personnes avec lesquelles on a rendez-vous qu'on part de la maison alors que on est encore sous la douche, quoi. C'est quelque chose que tu connais, ça, toi, non ? Ouais. Oui, alors on peut faire une liste comme ça, tu vois, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui ment sur ses compétences lors d'un entretien d'embauche pour pouvoir décrocher un poste. C'est ça. Alors, comme on ne peut pas être exhaustive sur tous les contextes où une personne peut s'arranger avec la réalité, comment on fait face à quelqu'un qui ment ? Alors, tu vois, avant de chercher à savoir comment faire, il faut peut-être d'abord regarder ce qui amène la personne à s'arranger, comme tu dis, avec la réalité. Et parfois, quand on est face à une personne qui détourne la réalité, nous avons tendance à nous focaliser sur nous-mêmes, à prendre ce mensonge, comme je disais tout à l'heure, comme une attaque personnelle, tu vois, à le prendre contre nous. C'est-à-dire que nous nous sentons trahis, offensés, ce qui a priori pourrait être une réaction naturelle. Mais en fait, en se focalisant uniquement sur notre propre ressenti, eh bien, nous risquons de passer à côté des vraies raisons qui ont poussé l'autre à mentir. Et il vaut mieux essayer de comprendre ce qui se passe chez l'autre, parce que ça va nous permettre ensuite de voir comment réagir. Ouais. Et je te dirais que le premier point qui est à observer, c'est ma manière de considérer le mensonge. Parce que si je pars du principe que le mensonge, c'est grave, le mensonge, c'est mal, c'est quelque chose qui n'est pas moralement acceptable, ma réponse va être influencée par ce jugement moral, où je vais me dire qu'il va falloir que je remette la personne dans le droit chemin. Et pour ça, ça va dépendre de la personne que j'ai en face de moi, mais je peux punir, je peux sanctionner, je peux justement faire la morale pour qu'elle comprenne que mentir, c'est mal. Mais toutes ces réactions, elles sont basées sur l'idée que le mensonge est une faute à corriger. Et si je réagis comme ça, en fait, je risque de créer une situation où la personne va simplement chercher à mieux cacher la vérité la prochaine fois, tu vois, plutôt qu'à être sincère. Et puis, il y a un autre point. Tu vois, je pourrais me dire aussi que quelqu'un qui, à un moment donné, s'arrange avec la réalité, pour reprendre ton expression, cette personne-là, c'est une menteuse. Et c'est un jugement négatif, tu vois, qui qualifie toute sa personne. Or, est-ce que cette personne est tout le temps menteuse ? Non. Non, justement. Et ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on a tendance à coller des étiquettes aux personnes, qu'elles soient positives ou négatives, comme par exemple quand on dit de quelqu'un que c'est un paresseux, que c'est un voleur, que telle personne est généreuse ou encore qu'elle n'est pas digne de confiance. Mais en fait, personne
n'est tout le temps cette caractéristique qu'on lui attribue. On ne peut pas réduire une personne à un acte. La personne n'est pas ce qu'elle fait. Exactement. Et dans notre cas, quand on qualifie quelqu'un de menteur, eh bien, on enferme cette personne dans un rôle, comme si ce comportement définissait tout ce qu'elle est. Ouais. Alors que souvent le mensonge, c'est même pas souvent d'ailleurs, le mensonge, il est contextuel, il est lié à une situation particulière, parfois à une peur, à une difficulté. Et tu vois, quand je dis ça, ben ça nous fait rentrer dans le vif du sujet, maintenant qu'on a bien dit que notre réflexion sur le sujet ne se pose pas sur un référentiel moralisant. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne dit quelque chose que nous pouvons qualifier de mensonge ? Par exemple, on pourrait se demander pourquoi le salarié ment à son boss en lui disant qu'il a fini son travail alors qu'il l'a à peine commencé ? Certainement parce qu'il n'ose pas dire la vérité. En fait, par crainte de se faire sanctionner. Et dans le cas de la compagne qui dit qu'elle est restée travailler tard alors qu'en fait elle était avec des amis, elle craint peut-être d'inquiéter son compagnon en lui parlant de la carte bancaire qui a chauffé. Oui, parce que peut-être qu'elles sont allées au resto, peut-être faire du shopping, et en effet, il pourrait craindre C'est ça. une surchauffe de la carte bancaire. Exactement. Et parfois, une personne va choisir de ne pas dire, pour ne pas vexer ou pour ne pas décevoir. Ouais. Comme par exemple un invité qui va être très élogieux envers un repas, alors qu'en réalité, il n'a pas du tout apprécié. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle le mensonge pieux. Ouais, ça peut être ça, mais ça peut aussi être un adolescent qui dit à ses parents qu'il va chez un ami pour étudier, alors qu'en fait, il prévoit d'aller en soirée. Ouais. Lui, il ment parce qu'en fait, il sait que ses parents ne l'autoriseraient pas à sortir. Et tu vois, quand j'y réfléchis, je pense à une autre forme de mensonge. Ouais. C'est quand on ment pour faire passer de force son idée. Comme par exemple, quand un collègue veut imposer son idée, il va dire « j'ai lu une étude qui prouve que ma stratégie est la meilleure, etc. etc. » alors qu'en réalité, il n'a rien lu du tout. Il a juste peur de ne pas avoir un argumentaire qui est assez solide, donc il en invente un. Ouais. Et puis d'autorité en plus. Ouais. Donc là, dans ce que tu dis, c'est l'idée que quand l'autre ment, il ne le fait pas en fait contre nous. Parce que là, ce que tu décris, c'est que la personne opte pour le mensonge principalement en raison de ses craintes et de ses préoccupations, ou alors pour pallier un sentiment d'insécurité ou de manque de confiance en soi, ou là, dans l'exemple que tu as donné, pour obtenir quelque chose. Ouais. Donc en fait, la personne n'est pas en train de chercher à nous nuire ou à nous tromper pour le plaisir de le faire. Tu vois, je pense à des médiations où les parties accusent l'autre de mentir, et leur en veulent pour ça, tandis qu'elles-mêmes usent de stratégies pour obtenir ce qu'elles veulent, tu vois. Et dans ces stratégies, eh bien, il y a des éléments qui sont omis, d'autres qui sont transformés ou carrément inventés. Parce que, en fait, la personne pense que si elle ne fait pas ça, eh bien, elle va perdre ce à quoi elle tient, quelle que soit la chose en question. Ouais. Donc, en fait, elles accusent l'autre de mensonge, mais elles se trouvent légitimes dans leurs propres arrangements avec la réalité, tu vois ? Oui, c'est ce qu'on disait au début en fait. Chacune des parties est convaincue que son mensonge ou sa déformation de la réalité est justifiée. Ouais. Alors qu'en fait, le mensonge de l'autre, il est perçu comme une trahison. Et tu vois, je sais pas si tu te souviens, mais ça rejoint une idée dont on a déjà parlé toutes les deux, c'est que lorsque nous faisons quelque chose, nous le faisons toujours d'abord pour nous. Tu te souviens de ça ? Ouais, vraiment. Eh bien là, c'est le même mécanisme qui se met en place. C'est-à-dire que les personnes utilisent cette stratégie d'abord pour elles, pour se protéger, pour obtenir quelque chose, pour ne pas blesser, etc., sans avoir conscience de l'effet, enfin, je veux dire, des conséquences que ça peut avoir dans la relation. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, quand tu parlais de la compagne qui préfère ne pas dire qu'elle était de sortie avec ses copines, si elle avait été à l'aise avec cette idée parce qu'elle se dit « Attends, c'est mon temps, c'est mon argent et j'en fais ce que je veux », eh bien, elle n'aurait eu aucune difficulté à s'affirmer face à son compagnon et lui dire « Tu sais, aujourd'hui, j'ai fait chauffer ma carte bancaire. » Oui, absolument. Et puis, tu vois, on l'a déjà dit, parfois, les personnes se retrouvent à mentir pour préserver une relation. Parce que je crains que si je dis la vérité, l'autre ne la reçoive mal. Par exemple, j'ai croisé mon ex-compagnon, on a discuté, mais je ne vais pas le dire à mon compagnon actuel. Pourquoi ? Parce que je crains de le blesser. Ça, c'est ce que je me dis. Ouais. Mais en réalité, c'est parce que je doute de ma capacité à gérer les conséquences que ça va avoir dans notre relation. Et d'ailleurs, c'est là qu'on retrouve beaucoup de mensonges que l'on qualifie, tu sais, de mensonges pieux. Ouais. Ne pas dire pour préserver l'autre. C'est-à-dire que, en fait, le mensonge devient une sorte de mécanisme de défense, une façon de protéger l'autre et moi-même
de ce qui pourrait être un moment de tension ou de conflit. Et en mentant, je cherche à maintenir l'harmonie, à éviter un inconfort immédiat, même si je sais que ça pourrait affaiblir la confiance à long terme, tu vois. Donc en fait, ça révèle une certaine vulnérabilité, je dirais, tu vois, et un manque de confiance dans ma capacité à communiquer ouvertement sans nuire à la relation. Donc en fait, si on résume, le mensonge, il est lié aux peurs et aux insécurités de la personne elle-même. Que ce soit la peur des conséquences, la crainte de décevoir ou tout simplement le désir d'éviter un conflit. Dans tous ces cas, la motivation principale n'est pas de nuire à l'autre, mais de tenter d'éviter pour la personne elle-même une situation stressante ou désagréable. Ouais. Et on peut dire que le mensonge est une stratégie pour faire face à une situation où on se sent vulnérable, où on pense qu'on risque de perdre quelque chose d'important pour soi. Que ce soit une relation, l'estime de soi ou simplement le confort d'éviter un conflit. Exactement. Et c'est intéressant de voir comment cette stratégie, qui est censée les protéger, peut en réalité compliquer les relations. Parce que, tu vois, si jamais... Alors, on a compris la raison pour laquelle le mensonge est mis en place. Mais imagine qu'il soit découvert. Ah ouais. Eh bien là, c'est la confiance qui est mise en jeu. Et bon, on n'a pas besoin de le rappeler, sans confiance, les relations sont extrêmement fragilisées, tu vois. Et finalement, c'est un paradoxe, parce que le mensonge est censé éviter un problème immédiat, mais à long terme, il peut créer des problèmes bien plus graves, notamment au niveau de la confiance. Quand on ment, on risque de fragiliser la relation qu'on essaie justement de protéger. Ouais. Et c'est pour ça que c'est essentiel de comprendre ce qui pousse quelqu'un à mentir, tu vois, plutôt que de simplement condamner le mensonge. Note bien que c'est toujours le mensonge de l'autre que l'on condamne, hein, pas le sien. Hein. Bah oui, ouais. Le sien, il est toujours légitime. Et si on peut comprendre les peurs ou les insécurités qui se cachent derrière, ben, on peut peut-être aborder la situation d'une manière qui ne renforce pas ces peurs, mais qui vont encourager la sincérité et renforcer la qualité de la relation. Je dirais que en dehors d'une situation conflictuelle où la seule issue c'est d'être accompagné par un médiateur professionnel, dans les situations du quotidien, tu vois, par exemple quand le parent surprend son enfant en train de mentir, quand une personne a des doutes sur la sincérité de son collègue, quand ça peut être l'épouse qui se demande si son mari lui cache pas quelque chose, c'est d'abord et avant tout de ne pas donner une prise émotionnelle à la situation. Et évidemment, c'est pas facile, tu vois, c'est pas facile quand on est papa ou maman de ne pas s'inquiéter quand on comprend que son enfant a menti plutôt que de dire bah oui, j'ai envie d'aller passer une soirée chez mes potes, mais comme je sais que vous allez dire non, bah, je préfère vous mentir pour vous dire en fait ce qui vous rassure. Donc ça veut dire que l'émotion peut monter très vite et c'est pas une émotion qui est agréable du tout. Et puis ça peut amener le parent ou la personne à dire des choses qui sont extrêmement virulentes sur ce qu'il ressent sur le moment, tu vois. Et puis l'amener à sanctionner, à punir, bah tu vois, puisque c'est comme ça, bah, tu seras privé de sortie jusqu'à la fin de l'année, tu vois. Donc en fait, il s'agit de savoir se distancier d'abord et avant tout, puis de comprendre que c'est une stratégie que la personne a mise en œuvre pour lui permettre d'atteindre un objectif pour elle. Tout comme on le fait nous-mêmes, tu vois, quand on se dit que dans une situation précise, eh ben, on n'a pas eu d'autre choix que le mensonge. Et ensuite, c'est important de reconnaître la limite de chacun. Tout le monde n'a pas la capacité de s'affirmer et puis de dire, par exemple, eh ben, écoutez, patron, j'ai pas eu le temps de terminer le dossier, il va falloir reporter la réunion. Ou pour l'enfant qui va dire que c'est son frère qui a fait la bêtise parce que lui-même a eu peur d'être puni. Il ne le fait pas contre son frère, il le fait pour se protéger. Donc c'est ça, c'est reconnaître la limite de l'autre dans sa capacité à dire les choses. Et ça, c'est vraiment essentiel. En fait, pour le mensonge, comme pour d'autres thématiques, c'est toujours le même mécanisme. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se distancier émotionnellement. Oui, et puis se dire aussi que c'est pas grave. Tu vois, là, on parle de mensonges au quotidien et en général, il n'y a rien de dramatique. C'est dramatique parce qu'on a peur, mais les peurs, elles ne sont pas rationnelles, tu vois. Donc, ça va en prendre de la distance et c'est ce qui va permettre de se centrer sur l'autre et de comprendre ce qui a pu motiver chez lui le mensonge. Exact. Et en plus, ça donne l'opportunité de discuter, d'échanger et de communiquer sur le sujet en question. Bien sûr. Oui, c'est ça, c'est comprendre que l'autre est animé des mêmes intentions que nous quand nous mentons. Tu vois, ça permet effectivement de prendre du recul. Et au lieu de réagir uniquement avec frustration ou colère face au mensonge de l'autre, on peut se dire, bon, ok, finalement, cette personne, comme moi, elle essaie de protéger quelque chose, tu vois. Ouais, ça change complètement la manière dont on aborde la situation. Parce qu'au lieu de voir l'autre
comme un manipulateur ou un menteur, ben, on comprend qu'il se retrouve face à ses propres limites dans le fait d'exprimer ce qu'il vit. Et que finalement, il n'a pas trouvé d'autre moyen que le mensonge pour le faire. Mais en même temps, on n'est pas en train de justifier le mensonge. Exactement. Mais ça nous permet de mieux le comprendre et de ne pas tout prendre contre soi. Voilà, et comme tu l'as dit tout à l'heure, ça ouvre la porte à la discussion, à la confiance dans la relation aussi, parce que, tu vois, peut-être que je mens parfois parce que je ne me sens pas complètement en confiance dans la relation. Ah ouais. Et ça, c'est une thématique qu'on a abordée la semaine dernière sur la confiance en soi et dans les relations. Absolument.